Sickness, redeemed from death, redeemed from sin. By the power of the Holy Ghost, it's your season to win. Take your healing, take your freedom, take your favor. Bonjour à tous. Le jour est arrivé et l'homme est là. Jésus est ici. Tout le monde est dans la maison. Levez vos deux mains au-dessus de votre tête. Frappez-les ensemble avec un cri de joie. Accueillons notre papa, le docteur Abel Damina. Gloire, 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 gloire. Ce sont les 30 jours de gloire, et cela vient juste de commencer. Gloire à Dieu. Levez vos mains droites vers le ciel. Père, nous te remercions pour cette nouvelle occasion de venir devant ta parole écrite, précieuse et sainte. Merci, parce que le Saint-Esprit Tout-Puissant vit en nous. Ainsi, la connaissance par révélation nous est donnée. Les yeux de la compréhension de chacun sont inondés de lumière. Tout ce que Dieu n'a pas planté est déraciné. Les fardeaux et les jougs sont détruits. Ton peuple est édifié, équipé, fortifié, et Jésus est glorifié. Alors, nous nous réjouissons de ce qu'à la fin de ce service, personne ne repartira d'ici comme il est venu. Durant ces 30 jours de gloire, la lumière brille. La connaissance par révélation vient comme un torrent. Nos pensées s'alignent avec la vérité des Écritures. Et nous déclarons que personne ne quittera cet endroit après les 30 jours de gloire en se reconnaissant lui-même. Nous nous réjouissons de ce qu'en regardant dans la loi parfaite de la liberté, nous ne sommes pas des auditeurs oublieux, mais des faiseurs de la parole. Nous tous, le visage découvert, contemplant la gloire de Dieu comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Alors nous te rendons louange et gloire pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, nous avons prié, et tout croyant dit un amen puissant. Gloire, levez vos mains droites vers le ciel. Libérons ensemble notre foi en déclarant ces paroles. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole de Dieu. La parole de Dieu est ma nature, ma nature. Je ne lutte pas pour accomplir la parole, j'accomplis la parole naturellement. Par conséquent, aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié à la fin de ce service. Je ne serai plus jamais le même, au nom de Jésus. Et tout croyant dit un amen puissant. Amen. Sommes-nous enthousiastes pour passer ces 30 prochains jours ici? Pouvons-nous célébrer la parole pendant ces 30 jours? Salue quelqu'un. Promène-toi vers quelqu'un. Serre la main de quelqu'un. Fais un câlin à quelqu'un. Aime quelqu'un. Salue quelqu'un. Dis à quelqu'un, je suis heureux d'être avec toi dans ce programme, dans cette conférence. Je suis heureux que tu fasses partie des 30 jours 2025. Je suis heureux d'apprendre la parole avec toi. Je suis heureux d'étudier la parole avec toi. Et c'est une joie de servir Dieu ensemble avec toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. As-tu ton cahier?
Un nouveau cahier, un nouveau stylo, une nouvelle Bible, même si c'est l'ancienne, elle deviendra nouvelle par la force. Gloire à Dieu. Très bien. Prends ton stylo, ton cahier et ta Bible. Tu peux t'asseoir avec ton moi sucré et intelligent ce matin. Eh bien, je veux souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce service via Kingdom Life Network. Alors, saison 12, commençons ce matin. Nous entamons une série sur le salut. Qu'est-ce que le salut? Nous allons répondre à un certain nombre de questions et examiner le caractère de Dieu dans le concept du salut. Tu sais, la connaissance par révélation est progressive, et à mesure que la lumière nous parvient, nous communiquons la parole de Dieu au peuple de Dieu. Il n'existe aucun moment où un prédicateur de l'Évangile cesse d'être éclairé par la parole. Nous continuons à grandir dans la parole. Plus nous grandissons, plus nous avons de lumière. Plus nous avons de lumière, plus nous sommes efficaces pour communiquer les pensées, le plan et le dessein de Dieu pour l'humanité. Nous continuons à croître dans la lumière de la parole de Dieu. Mais c'est un sujet très important car il est global, le sujet du salut. Il est tout englobant. Hébreux chapitre 2 du verset 1 au verset 3. Hébreux chapitre 2 du verset 1 au verset 3. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Verset suivant. Car si la parole annoncée par des anges a été ferme, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution. Verset suivant. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut, lequel, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Regarde le verset 4 de ce même chapitre. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles et des dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Il dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Cela veut dire qu'il n'y a aucune autre solution au-delà du salut. Il n'y a aucune issue pour l'humanité en dehors du salut. Le mot « échapper » est le même mot utilisé en Timothée 4,14. Quand Paul dit à Timothée « Ne néglige pas le don qui est en toi ». Le mot « négliger » implique « ignorer », ne pas considérer. Il dit que si un homme ignore un si grand salut, comment pourra-t-il échapper? En d'autres termes, où ira-t-il? Maintenant, je veux que tu observes les mots utilisés ici. Il dit « un si grand salut ». Autrement dit, le salut offert par le Seigneur Jésus-Christ que nous lisons dans les versets 3 et 4 de ce chapitre d'Hébreux, confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et cette confirmation, c'est ce que nous appelons les épîtres, confirmés par ceux qui ont entendu. Les épîtres. Et ensuite, les archives historiques que nous avons, ils les appellent un si grand salut. Le mot salut vient du grec soteria. Soteria s'écrit S-O-T-E-R-I-A. Cela signifie sauver, délivrer. Cela veut aussi dire libérer. Et une autre nuance du mot soteria, c'est préserver. Il implique délivrer, sauver, libérer ou préserver. Donc il dit, comment échapperons-nous si nous négligeons une si grande préservation? Une préservation. Comment échapperons-nous si nous négligeons une si grande délivrance? Ou comment échapperons-nous si nous négligeons une si grande libération? Il n'y a pas d'issue en dehors du salut. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous communique dans ce contexte. Un certain nombre de personnes que vous voyez sont tellement paresseuses, à la fois dans leur corps et dans leur esprit, qu'elles ne prennent pas la peine de découvrir contenues dans les Écritures concernant le plan de Dieu pour nos vies. Et c'est précisément ce que nous examinons dans ce contexte des 30 jours de gloire. Éphésiens, chapitre 3, du verset 14 au verset 18, la prière de frère Paul pour l'église d'Éphèse. Éphésiens 3, 14-18. Open quote. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin, étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Close quote. Et connaître? Frère Paul prie pour que vous puissiez comprendre. C'est ça, la beauté de l'étude biblique.
C'est ça la vraie beauté de l'étude biblique. Connaître. Connaître quelque chose qui dépasse la connaissance. Tu n'as pas entendu ça? Connaître quelque chose qui dépasse la connaissance. Il utilise deux mots différents. Connaître l'amour de Christ qui surpasse la connaissance. Cela va au-delà du bon sens humain. Et remarquez, il en parle comme de la largeur, de la longueur, de la profondeur, de la hauteur, de la dimension. Il dit, cela surpasse la connaissance. C'est pourquoi certains d'entre nous s'indignent lorsqu'ils voient des prédicateurs réduire la Bible à une simple langue anglaise où on regarde la virgule, la syntaxe, alors que ce qui compte, c'est la révélation de l'Esprit. Il dit, connaître l'amour de Christ qui surpasse la connaissance. Il prie pour que vous soyez fortifiés dans votre esprit, ou fortifiés par l'Esprit à l'intérieur. Fortifiés de l'intérieur pour connaître. Je vous l'ai dit, il faut l'Esprit de Dieu pour connaître la parole de Dieu. Ce n'est pas par une simple appréciation intellectuelle de ce qui est écrit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle la parole de Dieu. Et ici, Paul prie pour des chrétiens, afin qu'ils soient fortifiés avec puissance par l'Esprit dans l'homme intérieur. Fortifiés pour connaître. Tu peux avoir tous les documents, tout le matériel biblique, le grec, l'hébreu, tous les documentaires. Tu peux posséder tout le matériel d'étude et ne jamais rien connaître, car il est écrit que l'amour de Christ surpasse la connaissance. Connaître l'amour de Christ qui surpasse la connaissance. Donc, ce n'est pas une simple acquisition académique de faits. Cette connaissance dépasse la connaissance. Ce qui signifie que tu peux sortir diplômé d'une école de théologie et ne rien connaître. Tu peux même avoir un doctorat en théologie et ne rien connaître, parce que cette connaissance dépasse la connaissance. Et puis il commence à parler de la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Il dit connaître la longueur. Voilà la prière, que vous connaissiez la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de la parole de Dieu. En lisant les documents en anglais, nous faisons l'expérience d'une révélation, d'un dévoilement de la parole de Dieu, l'amour de Christ. Jésus, parlant à ces hommes dans Jean chapitre 6, verset 63, dit open quote, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Close quote. Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5. PJ, 1 Corinthiens 2, 4, 5. Open quote, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Close quote, « Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » La puissance de Dieu. Gloire à Dieu. D'accord. Celui qui est au son, les gens en ligne se plaignent que tu altères leur son? Je ne sais pas. Le son est revenu. Loué soit Dieu. Très bien. Le son est revenu. Bien. Alléluia. 1 Corinthiens 2, 4, 5, encore une fois. PG open quote. « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Close quote. Ainsi, nous combinons le naturel, comme ce que nous faisons maintenant, et le surnaturel. Cela vous amène au-delà du bon sens. Cela vous amène au-delà des facultés naturelles. Tu sais, la parole de Dieu est reçue par l'esprit humain recréé. La parole de Dieu est reçue par l'esprit humain recréé, né de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, une véritable étude biblique est une combinaison du naturel et du surnaturel. Et c'est là la différence entre une découverte académique et une compréhension insufflée par l'esprit. Regardons encore Éphésiens 1, 17, 23, la prière de frère Paul pour l'église d'Éphèse. Éphésiens 1, 7, 23. PJ, open quote. « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent,
mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Close quote. Qui est son corps? Donc il commence à prier pour que les yeux de votre compréhension soient éclairés. Vous savez, dans la société, il y a les élites. Qui sont les élites? Les élites de toute société sont ceux qui sont éclairés, ceux qui savent. Pas qu'ils sont nés comme ça. On leur a enseigné à savoir. Alors Paul prie pour des croyants éclairés. Et cet éclaircissement ne peut venir que par l'Esprit de Dieu. Il faut l'Esprit de Dieu pour révéler la parole de Dieu. Que quelqu'un dise, il faut l'Esprit de Dieu pour révéler la parole de Dieu. Je veux entendre vos voix de 30 Days of Glory. Il faut l'Esprit de Dieu. Il faut l'Esprit de Dieu pour révéler la parole de Dieu. Donc, pendant ton étude biblique, lorsque tu étudies la parole de Dieu, demande à l'Esprit de Dieu de te révéler cette parole, car ce n'est pas une simple affaire académique. C'est pourquoi nous prenons le temps de prier avant d'enseigner la parole de Dieu. La parole est inspirée de l'Esprit. La parole est inspirée de l'Esprit. Il faut donc l'aide du Saint-Esprit pour connaître la parole de Dieu. Il faut l'aide du Saint-Esprit pour connaître la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3:16, frère Paul dit à Timothée, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Remarquez, il a dit « toute écriture ». Or, au moment où il disait cela, il ne faisait pas encore référence aux épîtres, car toute écriture fait ici référence de Genèse à Malachie, donnée par l'inspiration de Dieu. Le mot utilisé signifie souffle. En réalité, inspiration de Dieu est un mot composé qui signifie le souffle de Dieu. Autrement dit, Dieu a soufflé les Écritures. Il dit que c'est utile pour enseigner. Le mot enseignement est doctrine, pour convaincre. Le mot convaincre vient du mot évidence, substance. C'est le même mot que dans Hébreux 11:1. Or, la foi est une substance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc le mot preuve ou conviction. Je dis tout cela parce que les Écritures constituent la limite de la connaissance chrétienne. Les Écritures sont la limite de la connaissance chrétienne. Tu ne peux jamais rien savoir de Dieu ou de ta relation avec Dieu en dehors du cadre des Écritures. Ainsi, les Écritures tracent donc les limites ou fixent les frontières de notre connaissance de Dieu. Tu sais, souvent, les gens veulent nous imposer leurs expériences, mais toute vérité doit avoir ses limites dans les Écritures. Toute vérité doit avoir ses limites dans les Écritures. Autrement dit, sois bruyant là où la Bible est bruyante, et sois silencieux là où la Bible est silencieuse. Sois bruyant là où la Bible est bruyante, et silencieux là où la Bible est silencieuse. Parce que les Écritures nous sont données pour être notre conviction. Elles nous sont données comme preuve. Donc, si tu veux comprendre le salut, ce que cela signifie d'être sauvé, ou n'importe quel autre sujet dans les Écritures sont le fondement ou la preuve que nous avons. Beaucoup de gens croient au témoignage, et il n'y a rien de mal à témoigner si le témoignage est conforme à la parole de Dieu. Tes expériences ne sont bonnes que lorsqu'elles sont alignées sur la parole. Laisse-moi répéter. Tes expériences ne sont bonnes que lorsqu'elles sont alignées sur la parole. Mesdames et messieurs, les Écritures nous sont données comme preuve. La parole le dit, je le crois. Cela règle la question. Donc, le salut ou soteria, c'est la volonté de Dieu. Le salut est la volonté de Dieu pour chaque vie. Et je veux rendre cette introduction aussi simple que possible. Les Écritures nous sont données pour la conviction. 2 Timothée 3:15, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Le salut par la foi en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous faisons ici, renforcer le salut par la foi, par la parole et par l'esprit. Renforcer le salut par la foi, par la parole et par l'esprit. Car le salut se fait par la foi. Le salut ne vient pas par les œuvres, le salut vient par la foi. Il dit que les Écritures enseignent le salut par la foi en Jésus-Christ. Il dit que Timothée connaît les Écritures depuis son enfance. Remarquez, il n'a pas dit que Timothée a mémorisé les Écritures. Il dit que Timothée a connu les Écritures. Ce sont deux choses différentes. Il a connu les Écritures depuis l'enfance. Timothée a été familiarisé avec les Écritures. Timothée est sauvé depuis son enfance. 1 Timothée le dit.
la foi qui était en sa mère et qui est aussi en lui. Dans Actes chapitre 16, on voit Timothée, un jeune homme qui était déjà sauvé avant même que Paul ne le rencontre. Il dit « Tu as été familiarisé avec les saintes Écritures », ce qui signifie que Timothée connaît bien les Écritures qui l'ont rendu sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Autrement dit, les Écritures dévoilent le plan du salut. Les Écritures dévoilent le plan du salut. S'il te plaît, sois attentif. Et si tu étudies les Écritures sans découvrir le plan du salut, alors peut-être que tu as lu un livre de poésie de ton école. Car si tu étudies vraiment les Écritures, elles te conduiront et te livreront au plan du salut de Dieu. Sauf si tu n'as pas vraiment lu les Écritures. Peut-être que tu as lu Contes au clair de lune. Mais si tu lis vraiment les Écritures et que tu les lis comme il faut, tu aboutiras au plan du salut de Dieu. Timothée, tu as connu les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage jusqu'à la destination du salut. Les Écritures entières, de Genèse à Malachie, sont censées te conduire au salut par la foi en Jésus-Christ. Il y a une raison pour laquelle je mets l'accent sur cela, car je me dirige vers quelque chose. Autrement dit, les Écritures dévoilent le plan du salut. Quelqu'un m'a dit un jour, « Le salut, ce n'est pas tout ce que la Bible enseigne. Il y a le royaume, la prospérité, la réussite, les affaires. » J'ai dit non, tout le plan de Dieu, c'est le salut par la foi. C'est tout le contenu et le contexte. Le salut par la foi en Jésus-Christ. Il dit, tu as connu les saintes Écritures dès ton enfance, et elles t'ont rendu sage. Pas deux choses. Tu as connu les Écritures depuis ton enfance, et voilà ce qu'elles t'ont donné. La sagesse dans le domaine du salut. Dans le domaine du salut, les Écritures t'ont rendu sage à salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Pas étonnant que Jésus ait dit aux Juifs dans Jean 5,39, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Attention, il n'a pas dit « Vous avez connu certaines Écritures ». Il a dit « Vous avez connu les saintes Écritures. » Toute Écriture. Tu as connu toute l'Écriture. Destination, salut. Destination, salut. Ainsi, l'ensemble des Écritures parle de Jésus. L'ensemble des Écritures parle de Jésus. Vous sondez les Écritures, parce qu'en elles vous pensez avoir la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi, dit Jésus. C'est pourquoi, lorsque nous disons aux gens que la Bible est christocentrique, que la Bible est centrée sur Christ, cela signifie que Christ est la révélation des Écritures. Christ est celui qui révèle les Écritures. Il est à la fois la révélation et le révélateur des Écritures. Christ est le commencement et la fin des Écritures. Colossiens 3:1. Colossiens 3, verset 11. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Christ est tout et en tous. Tout est centré sur lui. Christ est l'explication de toute chose. Christ rend tout clair pour nous. Il rend tout clair pour nous. Christ dissout les doutes, dissipe la confusion et transforme le chaos en clarté. Christ est la lumière qui brille au milieu de ta confusion au sujet de Dieu. Christ est la révélation qui t'ouvre l'accès à la communion avec le Père. Il est le chemin. Il ne possède pas seulement le chemin, il est le chemin exprimé. Il est la vérité de Dieu. Il est la vérité de Dieu. Il est la vie de Dieu. Ainsi, Christ est tout et en tous. En l'absence de Christ, Dieu reste un mystère pour toujours. Christ démystifie Dieu. Christ démystifie Dieu. Christ résout les énigmes au sujet de Dieu, dans tout domaine, à toute époque, en tout temps et en toutes circonstances. Il est la lumière qui brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent pas la comprendre. En enseignant ce matin sur le sujet du salut, il est sage de tout lire en Christ, de comprendre les Écritures en Christ, de considérer les concepts bibliques à travers les lunettes de Christ. Beaucoup lisent les Écritures et ne peuvent pas comprendre, car il manque la substance même des Écritures. Beaucoup les lisent et ne comprennent pas, car ils passent à côté de la substance même des Écritures. Les Écritures doivent être lues en Christ, car c'est Christ qui nous les révèle. Il a dit, « Elles rendent témoignage de moi », ce qui signifie que Christ est la révélation des Écritures pour nous. Christ est la révélation des Écritures pour nous. 1 Pierre 9,12. En remportant le salut de vos âmes, pour prix de votre foi.
Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ en eux, lorsqu'il attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les ministres de ces choses, que vous ont maintenant annoncé ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, choses dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. Recevoir la fin de votre foi, le salut. La finalité de toute foi, c'est le salut. Votre foi n'a pas pour but une voiture, une maison ou de l'argent. La finalité de votre foi, c'est le salut de vos âmes, par la foi qui est en Christ. Donc, la fin de la foi, le sommet, la destination de la foi, c'est le salut de vos âmes. Puis il dit, ce salut les prophètes. Quand il parle des prophètes ici, il rend hommage aux prophètes de l'Ancien Testament, ceux qui ont écrit les Écritures pour nous. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Néhémie, Habacuc, Sophonie, Zacharie, tous ces prophètes ont désiré et recherché. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant avant tout, cela signifie en premier lieu, en prééminence, que nulle prophétie de l'Écriture n'est d'interprétation particulière. Sachant avant tout signifie, c'est ce qu'il faut savoir avant tout concernant les Écritures. Prééminence, qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est d'une origine privée. C'est-à-dire que personne ne s'est simplement levé pour dire ce qu'il voulait. Personne n'a prophétisé selon sa propre opinion. Personne n'a parlé de sa propre pensée. Aucune prophétie de l'Écriture n'est d'une interprétation privée. Le mot là, c'est origine. Je partageais avec notre audience mondiale dans les médias la semaine dernière que la Bible contient environ 300 prophéties concernant Christ. 300 prophéties proclamées par des hommes qui n'ont jamais vu Christ. Des hommes morts et enterrés des centaines d'années avant la venue de Christ. Ils ont parlé et Christ est venu et a tout accompli. Il n'y a aucun arrangement humain qui puisse produire un tel accomplissement. 40 auteurs sur 1600 ans. Certains sont morts avant que d'autres auteurs n'écrivent. Pourtant, une fois leurs écrits réunis, ils sont de même essence et de même substance. Qui peut égaler cela? 3 continents, 3 langues. Si nous mettons 4 d'entre vous dans une pièce maintenant, et qu'on vous enseigne alors que vous êtes tous présents en lisant vos notes plus tard, elles ne s'accorderaient pas. À plus forte raison, 40 auteurs, 1600 ans, continents différents, langues différentes, époques différentes. Et pourtant, lorsque leurs matériaux sont rassemblés, tous disent la même chose. Tu peux douter de tes doutes, mais ne doute pas de l'authenticité des Écritures. Dieu nous les a donnés pour se révéler à nous. Je n'ai pas entendu un Amen puissant. Aucune prophétie de l'Écriture n'est d'interprétation privée, d'origine privée, de source privée. En d'autres termes, il vous dit que les Écritures sont un tout unifié. Les Écritures sont une seule et même chose. Aucune prophétie de l'Écriture n'est d'interprétation privée. Autrement dit, les Écritures sont liées dans une seule pensée. Les Écritures sont liées dans une seule pensée. Les Écritures, de la Genèse à Malachie, ont une seule substance, une seule essence, un seul esprit, un seul but, un seul plan. Les Écritures, de la Genèse à Malachie, une substance, une essence, un esprit, un but, un plan. Faites attention, aucune prophétie de l'Écriture n'est d'interprétation privée, mais des hommes saints de Dieu ont parlé, poussés par le Saint-Esprit. Dans 1 Pierre 1,13, Pierre appelle cela l'Esprit de Christ, prophétisant au sujet des souffrances de Christ et de la gloire à venir. 1 Pierre 1, 10-12. Il prophétisait la grâce, c'est-à-dire les souffrances de Christ et la gloire qui devait suivre. Ainsi, je dois voir Christ dans les Écritures si je veux avoir une étude biblique correcte durant ces 30 jours de gloire. Je dois voir Christ dans les Écritures. Je désire que Dieu me révèle Christ dans les Écritures, son essence, ses promesses accomplies. C'est une chose qu'on ne peut jamais trop souligner. Par conséquent, dans mon étude des Écritures, je dois voir Christ comme étant tout en tous. Jean 1 l'appelle la parole.
Le mot grec est logos. Au commencement était le logos, et le logos est avec Dieu, et le logos était Dieu. Le mot logos signifie la pensée. Jésus est le schéma de pensée de Dieu. Jésus est la mentalité de Dieu. Si tu veux comprendre comment Dieu pense, regarde Jésus. Il est la révélation de l'Esprit de Dieu. Jésus dévoile la pensée de Dieu. Il dévoile la mentalité de Dieu. S'il vous plaît, cette fondation est cruciale. Mesdames et messieurs, je vous ai dit que le fait que Jésus soit appelé la parole de Dieu n'est pas, et j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire, ce que Jésus a toujours été depuis le commencement. Jean utilise l'expression « Jésus la parole » pour résumer tout le plan de Dieu en une seule personne, Jésus. C'est pourquoi il l'a appelé le Verbe. Il est le résumé du plan entier de Dieu. Il ne pouvait pas trouver de meilleur mot que le Verbe. Le mot grec utilisé est « logos », l'essence, la substance, la pensée derrière une action, la raison même, comme une intelligence qui met en œuvre un motif. Jésus est l'intelligence de Dieu qui réalise le motif de Dieu. Il est l'état d'esprit. Il est le processus de pensée de Dieu. Il est le mode de pensée de Dieu tout-puissant. Ainsi, dans mon étude des Écritures, je supplie le Christ. Au commencement était le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Le Verbe était Dieu. En une semaine, j'ai passé un bon moment à partager avec mes frères musulmans. Même dans le Saint-Coran, Jésus est appelé la parole d'Allah. Il est la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il est le Verbe. Et quand les musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu, c'est parce qu'ils ne réfléchissent pas bien, car leur Coran, le Saint-Coran, qui selon eux est descendu du ciel, affirme que Jésus est la parole d'Allah. La parole ne peut pas être différente de la personne. Tu es ta parole. Donc si Jésus est Allah lui-même. Encore une fois, le logos de Dieu. Cette semaine, les témoins de Jéhovah feront leur collecte. Le logo de Dieu. Restez avec moi. Pas une pierre ne restera sans être retournée. Tout genou doit plier et toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus est l'essence. Il est la substance. Il est la pensée derrière chaque action de Dieu. Donc ce que tu ne vois pas en Jésus, Dieu ne l'a jamais pensé. Tu as bien entendu? Tout ce que tu ne peux pas voir en Jésus, Dieu n'y a jamais pensé. Dieu n'y pense pas. Cela n'existe pas dans l'esprit de Dieu. Parce que Jésus est l'état d'esprit de Dieu, tant par principe que par exemple et action. Ce que je vois mon Père faire, je le fais. Je ne peux rien faire par moi-même. Ce que je vois mon Père faire, je le fais. Il est la raison même. Jésus est la raison même. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu. Le Verbe était Dieu. Le Verbe était Dieu. Le Verbe était Dieu. Oui, le Verbe était Dieu. Verset 14. Et le Verbe s'est fait chair. Dieu est devenu homme. Jésus est Dieu tout-puissant qui est devenu homme. Je me demande même si certains chrétiens dans certaines églises ont du mal à croire que Jésus est Seigneur, que Jésus est Dieu. C'est une insulte à tout le ministère de leur pasteur. Cela signifie que leur pasteur est une plaisanterie. Leur pasteur est une blague. Il joue encore. C'est de là que commence le christianisme. Si tu n'as pas accepté que Jésus est Dieu, tu n'es pas chrétien. Tu es autre chose qui porte la marque d'un chrétien. C'est la vérité. C'est la vie éternelle. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ que tu as envoyé. Il aime la justice et déteste l'iniquité. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'huile de joie. Le problème que les gens ont, c'est qu'ils ne savent pas que Jésus est un Tanthropus. Sais-tu ce qu'est un Tanthropus? C'est un homme-dieu. 100% Dieu sans être homme, 100% homme sans être Dieu, dans le but de la rédemption. Si tu es père et que ton enfant tombe dans la boue alors que tu portes un costume dans ta haute fonction et que tu vois ton enfant dans la boue, tu enlèveras ton costume. Tu enlèves ta chemise, tu descends et tu entres dans la boue pour sortir ton enfant. Dieu Tout-Puissant a vu l'incapacité de l'homme. Il a vu l'homme dans le pétrin. Dieu a renoncé à être Dieu et est devenu homme pour venir libérer l'homme du péché. Que quelqu'un crie « Dieu Tout-Puissant ». Mesdames et messieurs, s'il est tout-puissant, il doit être ce qu'il veut être. Je donne une bonne leçon ce matin. S'il est tout-puissant, il doit être ce qu'il veut être. C'est le verbe « je suis ». Personne n'utilise « je suis ». Aucun prophète n'utilise « je suis » dans toutes les Écritures, parce que c'est le nom de Yahweh. Moïse a demandé « Qui dirais-je t'a envoyé ?» Il a répondu « Je suis celui qui suis ».
Puis Jésus est apparu et a dit, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Puis il dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie, le pain de vie, l'eau de vie, la résurrection. » Quand Jésus a dit cela, les Juifs ont immédiatement fait le lien avec le buisson ardent. Waouh! C'est Yahweh qui a parlé à Moïse. Et n'oubliez pas ici, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est un. Il est le « Je suis ». Assieds-toi si tu peux. Il est le « Je suis ». Son nom sera appelé Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel. Il a dit à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Il est la raison même. Que cela signifie-t-il? Jésus est la somme, l'essence, la substance, la raison même du plan de Dieu pour nous. Il est la raison même du plan de Dieu pour nous. Quand je regarde en Christ, je vois le plan de Dieu pour moi. Quand je regarde en Christ, je vois le but de Dieu pour ma vie. Jésus est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. L'essence des choses est le fondement même de toute chose. Quelqu'un dit, mais pourquoi Jésus a-t-il dit, le jour et l'heure, je ne les connais pas? Ne ratez pas le deuxième service. Quelqu'un dit, mais pourquoi Jésus a-t-il prié notre Père? Ne ratez pas le deuxième service. Quelqu'un dit, mais Jésus a dit que mon Père est plus grand que moi. Ne ratez pas le deuxième service. Nous sommes simplement des porteurs de messages. Nous sommes conscients de toutes vos préoccupations et nous les réglerons pour vous parce que Jésus est l'explication de toutes choses. Oui, monsieur. Voyez-vous, nous savons que le Fils de Dieu est venu, Jean 5, 20, et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous le connaissions, celui qui est vrai, et que nous soyons en lui, celui qui est vrai. Qui est-il? Même en son Fils Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? C'est le vrai Dieu et la vie éternelle. Qui est le vrai Dieu? Jésus-Christ. Il est le vrai Dieu. Est-ce l'esprit de l'Antéchrist qui combat la divinité du Christ ou qui combat l'humanité du Christ? Jésus est à la fois Dieu et homme. Il est à la fois divin et humain. Il est les deux. Il est un tanthropus. Il est à la fois divin et humain. Il est humain dans le but du salut. L'humanité de Christ est la démonstration de l'amour de Dieu. C'est un concept de rédemption. C'est le concept de la rédemption. Donc, quand je regarde vers Christ, je vois le dessein de Dieu pour ma vie. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est l'essence des choses et le fondement même des choses. Il est la pensée derrière chaque action. Jésus est la pensée derrière chaque action. Donc, lorsque les prophètes prophétisaient, ils prophétisaient en se basant sur Jésus-Christ. Oui, monsieur, n'oubliez pas que la pensée derrière chaque action. Il parlait de Christ. Ainsi, les Écritures parlent toutes de lui. Pas étonnant que Paul ait dit à Timothée que les Écritures sont capables de te rendre sage pour le salut. Si tu connais les Écritures, tu deviendras sage pour le salut qui s'obtient par la foi en Christ. Dis avec moi, Christ est tout. Christ est tout. Il est l'essence des choses. Puis-je avoir un bon amant? Il ne sert à rien de tourner autour des Écritures. Les Écritures ne parlent pas de Moïse. Elles ne parlent pas de David. Elles ne parlent même pas du tout-puissant Abraham. Elles parlent de Christ. Hébreux 1.1. Donc, si Jésus est la parole de Dieu pour l'humanité, alors la parole de Dieu pour l'humanité est de sauver. La parole de Dieu pour l'humanité est de sauver. La parole de Dieu pour l'humanité est de libérer. La parole de Dieu pour l'humanité est de délivrer et de préserver. Jésus révèle donc l'intention du Père par la parole et par les actes. Regarde Jean chapitre 1, versets 43-44. Alors que je commence à conclure ce service particulier, le jour suivant, Jésus partit en Galilée, trouva Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moïse dans la loi et les prophètes ont écrit, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Cela résume les Écritures pour toi. Moïse dans la loi et les prophètes ont écrit au sujet de Jésus de Nazareth. Tu retrouves cela aussi dans Luc 24, 44-45. Luc 24, 44-45. Il leur dit, « Ce sont là les paroles que je vous ai dites lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Puis, il ouvrit leur intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Il commença à leur expliquer la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes, en disant que tout cela parle de lui. Si tu connais les Écritures ainsi, tu sauras que tout tourne autour du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Dis-le très fort avec moi.
Les Écritures parlent toutes du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu un amant puissant. Voilà de quoi parlent les Écritures. Le salut par la foi. Pour comprendre le caractère de Dieu, il faut le regarder à travers le prisme de Christ et de son salut. Il n'y a pas d'autre moyen de connaître le caractère de Dieu en dehors de Christ et du plan du salut. Mesdames et messieurs, alors que nous commençons ce voyage au cours de ce mois, chaque jour, nous dévoilerons Christ, la richesse de sa gloire, sa nature, son caractère, sa personnalité. Quand nous commencerons à voir Christ à travers les jumelles de Christ, nous comprendrons pourquoi les choses arrivent comme elles arrivent, où elles arrivent, comment elles arrivent, et nous aurons les réponses aux questions déroutantes de l'humanité. Gloire à Dieu. Que quelqu'un crie « Christ est l'explication ». Christ est l'explication de toutes choses. Dis-le encore. Christ est l'explication de toutes choses. Dis-le une fois de plus. Christ est l'explication de toutes choses. Je voudrais que vous vous leviez, que vous vous tourniez vers votre voisin et que vous lui disiez « Hé voisin, Christ révèle le Père ». Pour connaître Dieu, il faut connaître Christ. Si tu ignores Christ, tu ne connaîtras jamais Dieu. Il n'y a pas de révélation de Dieu en dehors de Christ. Jésus est l'image exprimée, l'empreinte parfaite. Jésus est Dieu révélé en humanité à l'homme. Je n'ai pas entendu un bon amant. Donc, toutes les Écritures doivent être vues avec les jumelles de Christ. Que ce soit l'eschatologie, toute eschatologie qui ne passe pas par Christ s'effondrera. C'est pourquoi ils ont prophétisé que Jésus vient. Jésus vient. L'année dernière, quelqu'un a dit qu'il venait l'année dernière. Cette année encore, quelqu'un dit qu'il vient en septembre. Je vous dis qu'en octobre, nous passerons à autre chose. Ce ne sont que de vieilles fables blanches. Nous savons ces choses. Nous en avons vu. Toute prophétie des derniers temps qui ne passe pas par Christ et qui utilise Israël comme repère est une erreur. C'est une erreur. Tout ce qui utilise Israël en disant ceci, parce que Israël a fait ceci, ils rêvent même d'un nouveau temple. Ils disent qu'il y aura un troisième temple. Ces gens ont raté Jésus. Ils ne se sont pas juste égarés, ils sont dans le buisson. Et certains n'entendent même pas l'appel « Rentrez à la maison, rentrez à la maison ». Ils sont trop perdus, ils sont trop loin. Comment peuvent-ils chercher un troisième temple à Jérusalem, alors que Jésus a dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai ». Il leur disait qu'il n'a plus besoin de temple humain. Comment lisent-ils leur Bible? Zorobabel voulait construire un temple pour Dieu. Dieu dit à Zorobabel « Ne gaspille pas ton argent. Le temple que je veux ne sera pas construit par la force ni par la puissance. Il sera construit par mon esprit. » Ah, comment lisent-ils la Bible? Jésus a dit à cette femme, « Vous n'adorerez ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. » Toute prophétie biblique qui n'est pas vue à travers le prisme de Christ est une perte de temps. Il y a une doctrine appelée la théologie dispensationaliste. C'est une erreur. Elle vient d'un certain Scofield, auteur d'une Bible appelée Scofield Reference. C'est une erreur. Il n'existe pas de dispensationalisme, parce que ce concept dit que Dieu traite 2 races de personnes, Israël et le reste du monde. Donc Dieu aurait 2 normes différentes pour Israël et pour nous. C'est une erreur. Jésus est mort pour le monde entier. Je vous l'ai dit, cet Israël-là n'est pas l'Israël biblique. Ce n'est pas l'Israël biblique. L'Israël biblique est depuis longtemps disparu. Ce que vous avez maintenant est un arrangement politique. Ce que vous avez maintenant est un État politique. L'Israël de Dieu était gouverné par Dieu. Ils avaient un temple à Jérusalem où tout le monde se rassemblait. Et il y avait 12 tribus. Ces tribus n'existent plus. Le temple n'existe plus. Et Dieu n'est plus le souverain d'Israël. Ils ont un système politique. Ils ont une démocratie. Comment peux-tu appeler ça Dieu? Je vous ai dit qu'il y a plus d'églises en Iran qu'en Israël. Est-ce que je vous l'ai dit? Que quelqu'un dise, si tu touches Israël, tu es fini. Ferme ta bouche. Va relire la Bible. Fini de quoi? Israël n'est plus un pays. Israël de Dieu maintenant est une entité spirituelle. Nous sommes le vrai Israël. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de gentils. Juifs et gentils ont été unis en mariage, et de ces 2 est née une nouvelle humanité qui n'a jamais existé auparavant. Donc si quelqu'un est quoi?
Vous êtes choisis, royaux, particuliers, appelés hors des nations qui n'étaient pas un peuple, mais qui sont maintenant le peuple de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire. Nous sommes les vrais Juifs. Et si vous êtes en Christ, alors vous êtes... attendez, lisons l'ensemble. Galates 3,16. Oui, non, montrez-moi ce verset. Galates 3,16. Votre Bible est-elle partie en voyage? Galates non à Abraham et il. Lisons comme une chorale. Voix des 30 jours de gloire. Allons-y. 1, 2, c'est parti. Abraham, qui est la semence d'Abraham. Verset 27. Galates 3, 27. Tout le monde, allons-y. 1, 2, c'est parti. Verset suivant. Verset suivant. Verset suivant. Verset suivant. Tout le monde, ce verset se crie. Allons-y. Et si vous êtes en Christ, alors vous êtes. Alors où sont les vrais Israélites? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Levez votre main droite vers le ciel. Je déclare ce matin que durant ce mois à méditer la parole, vous êtes édifiés. Vous êtes fortifiés. Le ministère sortira de vous avec puissance. Vous servez le dessein de Dieu. Tout ce qui n'est pas planté autour de vous est totalement éradiqué. Au nom de Jésus, je déclare que le dessein de Dieu pour votre vie s'exprime pleinement. Vous êtes gardés par la puissance de Dieu. La connaissance de la révélation coule ici comme un fleuve. Merci Père, que les hommes cherchant la vérité soient surnaturellement connectés à cette maison. Lumière sur lumière, nous te louons pour les prières exaucées au nom de Jésus. Et chaque croyant dit Amen sur une note de finalité. Allez-y, célébrez pendant 30 secondes. Gloire, 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 Amen. Êtes-vous bénis ce matin? Ceci n'est que le début. Dans le second service, nous entrerons dans de belles choses. Puis demain soir, 18h GMT+1, nous serons en direct sur toutes les plateformes. Les portes ouvrent à 17h30. Ça va être explosif. Je profite de ce moment pour remercier la personne qui m'a envoyé le microphone. J'en ai parlé dimanche dernier. Quelqu'un a acheté ce micro pour moi et je veux remercier cette personne pendant que je parle. Vous profitez aussi de cette bénédiction. Et nous avons pu acheter nos caméras, nos équipements. Ils sont encore en train de les installer. C'est pourquoi ils interrompent peut-être notre service pour nous faire savoir qu'ils font quelque chose. Vous savez, les techniciens du son, si vous ne les connaissez pas bien, ils vont toucher quelque chose pour que tout le monde entende, puis ils touchent encore pour dire « Je suis là, mais ce n'est pas l'Esprit du Christ. Remarquez-moi par la force. » Je tiens à remercier tous les partenaires, amis et tous ceux qui ont donné pour que cela devienne réalité. Peut-on célébrer tous ceux qui ont soutenu ce projet? Célébrez-les. Vous savez, nous avons tout fait. Tout ce que nous pouvions pour que ce soit fait. Et je suis content que nous y soyons arrivés. J'ai vidé tous les comptes pour que ce soit fait. Et je suis content que ce soit fait. Vous savez, mes caméramans sont venus et ont dit « Papa, hein, tu dis 60 000 $, quoi? » Quoi? 60 000 $ ne couvrirait même pas 30% du projet. J'ai dit « Tais-toi, je suis le pasteur. » Je dis « Tais-toi, je suis le pasteur. » C'est fait parce que vous êtes généreux. Amen. J'ai dit Amen. Mais à la fin, je n'avais plus d'argent. Donc, je n'ai pas pu faire beaucoup de choses. Mais beaucoup d'entre vous m'ont aidé. Beaucoup d'entre vous dans cette église se sont levés. Certains ont peint les endroits qui avaient besoin d'être peints. Certains ont changé des écrans, changé des téléviseurs. Vous êtes venus de vous-même. Vous avez fait tout le travail. Certains ont payé des choses, imprimé des documents, tout mis en place, veillé à ce que rien ne manque dans cette maison. Je veux dire, vous vous êtes levés. Vous avez relevé le défi. Je suis fier de vous et je vous remercie. Amen. Le monde est notre chair et nous continuerons à prêcher jusqu'à ce que Jésus revienne. Je n'ai pas entendu votre Amen. Amen. Quiconque près de vous ne dit pas Amen ne sait pas de quoi je parle. Louez Dieu. Et vous tous, en ligne et dans nos campus, nous vous honorons et vous apprécions. Mais, si vous avez pris un engagement et que vous ne l'avez pas encore rempli, remplissez-le. Je l'attends car il y a beaucoup d'autres choses à faire. Amen. Je voulais juste dire merci avant de prendre nos offrandes d'adoration. Je veux dire nos offrandes d'honneur. Tout le monde, prenez vos offrandes d'honneur. Nous allons donner pour honorer Jésus et simplement célébrer Jésus et sa bonté. Et en ligne, les coordonnées bancaires défilent à l'écran. Auditeur radio, je vais vous lire le compte.
Power City International FCNB, compte 2998268, 2028, 29 828 2028, Zenith Bank 10 12 36 59 12 10 12 36 59 et 12. Merci de partager toutes les vidéos, car nous allons publier plusieurs contenus sur nos plateformes. Continuez à les partager. Que le monde entier soit complètement envahi par la vérité qui se trouve en Christ Jésus. Je vous invite à prendre vos offrandes d'honneur. Tout le monde dans la salle, levez-les vers le ciel ou vers le firmament comme vous voulez. Levez-les vers le ciel, levez-les vers le firmament, portez-les au-dessus de votre tête. Quelqu'un travaille pour vous. Père, nous te remercions pour le privilège d'honorer ta parole. Nous donnons avec foi, nous donnons avec joie. Merci que pendant ces 30 jours, nous puissions simplement jouir de tout ce que tu as préparé. Et nous nous réjouissons que notre don t'honore, notre don t'adore, notre don te respecte, notre don te reconnaît comme notre seule source. Merci que notre don exprime notre contrôle, notre autorité et notre domination sur l'égoïsme et la cupidité. Et nous sommes heureux de t'honorer avec notre substance aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions. Veux-tu que je te fasse une mise en forme particulière ou une version plus fluide?